Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle rubrique Making of. Sur cette rubrique, nous allons parler des courts-métrages, des moyens-métrages que nous avons réalisés sur cette chaîne JCLM. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir avec JCLM, en fait, c'est Julien Colliard, Lysiane Menou Production. Nous ne sommes pas une production qui existe. Je ne savais pas comment appeler ma chaîne, alors on l'a appelé JCLM Production. Je ne suis pas producteur, je ne vais pas me la péter, nous sommes complètement amateurs dans la chose. Alors sur cette rubrique, nous allons parler du premier film que j'ai fait, pas un film mais plutôt un moyen métrage, qui est Rigor Mortis. C'est vraiment mon premier film que j'ai réalisé pour ma chaîne YouTube. L'idée de base, je l'ai eue. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand j'étais petit, déjà, je réalisais plein de films. Je me rappelle que mes parents, ils avaient une grosse caméra d'époque avec la sacoche où il y avait la VHS dedans pour enregistrer. Et déjà, depuis tout petit, je réalisais déjà des films, même horrifique, un peu comique, je réalisais un petit peu de tout. Le cinéma m'a toujours intéressé, les films d'horreur aussi m'ont intéressé depuis que je suis tout petit. J'ai toujours été fan des Freddy Krueger ou bien des Dents de la Mer, même de la mouche. Je me rappelle une petite anecdote, quand j'étais petit, j'avais demandé à ma mère de me réveiller pour le film de minuit pour voir La Mouche de David Cronenberg. Alors ça s'invente pas. Je suis fan de cinéma depuis vraiment tout petit. Et là, je voulais vraiment réaliser un film plus sérieux que de réaliser des films quand j'étais petit ou bien ado. Faire un truc vraiment sérieux avec des amis, c'est complètement amateur. Voilà, maintenant que vous savez tout sur cette petite présentation un petit peu à chier, quoi. C'est complètement improvisé, j'ai rien écrit. Alors je vais vous parler comment m'est venue l'idée de Rigor Mortis ou bien comment tout a commencé. Alors j'ai commencé à avoir des idées à partir de 2004 il me semble, où j'étais déjà aussi, quand j'étais jeune, j'étais fan de films de morts-vivants. J'ai regardé tous les films de George Romero et les films de morts-vivants n'existait plus, il me semble, fin années 80, il n'y avait plus tellement de films de zombies ou de morts-vivants. Et puis je voulais bien réaliser un court-métrage sur les morts-vivants, mais à ma façon. Je voulais faire un peu un style un peu bande dessinée ou film d'exploitation d'époque. Alors ça a commencé où j'en ai parlé beaucoup à un ami qui travaillait avec moi. En plus, j'étais à la fin de mon deuxième apprentissage. Je ne sais plus si j'étais à la fin ou bien j'étais en deuxième année d'apprentissage. Et on avait été au MIF, au Festival Fantastique de Neuchâtel. On avait été voir le film, le remake de Zombie ou Dawn of the Dead en anglais. En français en 2005 qui s'appelle L'Armée des Morts. On a été voir au film, je crois que ça devait être même le premier film de festival fantastique de Neuchâtel. Il me semble que ça devait être la première fois. Alors on a été regarder ce film, j'ai commencé à parler du projet que je voulais faire, Rigor Mortis, qui veut dire rigidité cadavérique dans le jargon des gens qui travaillent dans la morgue. Et j'ai commencé à parler de ce projet, il m'a dit que c'était une bonne idée, puis cette anecdote de cet ami, il m'a même refilé un manteau en simili-cuir pour un des personnages principaux. Voilà pour la petite anecdote, comment tout a commencé pour Rigor Mortis. Après cette petite courte anecdote, bien sûr l'ami se reconnaîtra. Nous allons procéder à la visualisation de ce making of où je vais commenter les images. Je suis désolé pour la qualité de l'image, c'est quand même un montage que j'ai fait sur Windows XP à l'époque. Alors si l'image
est pas top. Ben voilà, hein, c'est quand même des trucs qui ont été tournés en 2005. Allez, c'est parti. Voilà, alors c'est parti pour la visualisation de tout ça. Il faut savoir qu'au début, la production, je garde vers le bas hein, parce que j'ai juste l'ordi qui est un petit peu plus bas. Ce qu'il faut savoir, au début, la production s'appelait Production Entre et la pleine lune. Alors là, on est dans mon Galta quand je vivais à Belfaux. Alors le Galta, alors dès qu'on tournait en été, on transpirait comme des porcs et l'hiver on crevait de froid. Alors ça c'est des petits effets spéciaux que j'ai fait moi-même à base de plâtre. De temps en temps je faisais des effets spéciaux en silicone ou en latex, mais le latex était assez cher. En plus j'étais en apprentissage, alors j'avais pas des masses de fric. Je voulais faire des effets spéciaux en silicone ou en latex, mais le prix, même le plâtre avec la peinture, le colorant, pour moi c'était hors de prix. Alors je faisais avec ce que j'avais. Là je suis en train de régler un peu ma caméra. C'était ma caméra, ma deuxième caméra que j'avais achetée à l'époque, qui m'a coûté bonbon d'ailleurs. Alors là, on a quoi? Ouais, le masque. Ça, c'est Daniel, c'est mon meilleur ami. Il, il a participé à tous mes projets et je l'en remercie de suivre dans tous mes délires, hein. Il est toujours présent. Il a toujours des bonnes idées. Il m'a beaucoup aidé pour plusieurs films. Heureusement que j'ai des amis qui sont toujours là pour moi et je les remercie pour tout ça. Alors là, il galère un peu pour mettre son masque. Il y a certaines séquences, de temps en temps, je couperai un petit peu le son, hein, parce qu'on dit plein de conneries aussi. Là, c'était la scène du labo où on tourne à l'intérieur. Là, je fais un petit peu le con devant la toile verte. Alors, la toile verte était très, très petite, hein. Elle devait faire peut-être 2 mètres de largeur et puis peut-être 1,5 m. Ouais, disons pas 1,50 m, 1,80 m de hauteur. Alors ça, c'est la scène du labo où les laborantins font des expériences sur des morts pour montrer comment le virus s'est propagé, s'est sorti d'un laboratoire. Peut-être que j'ai été un petit peu avant-gardiste sur le Covid, hein. Bon, on n'en sait toujours rien hein, sur le Covid, hein. Comment ça s'est propagé, hein, on n'en sait rien. Alors moi j'étais habillé en militaire, Daniel en chercheur scientifique, en jouant schlapp quoi carrément. Il faut dire que la lumière, en fait, je galérais pas mal parce que, en fait, c'était des lampes de chantier en halogène. Alors, si tu tournais l'été avec ça, tu transpirais, hein. Il fait monstre chaud avec ces genres de trucs. Et puis, avec les lampes halogènes, ah, il y a Lisiane. Avec ces lampes halogènes, la lumière est jaune. Et du jaune sur du vert. Quand tu veux faire de l'incrustation, c'est pas mal de la merde. Alors il faut pas mal gérer la lumière. Il y a même des réflecteurs de tissu blanc à côté pour que j'ai plus une lumière blanche que jaune. Bon là on voit que la toile verte est pas unie complètement. Puis à l'époque, ce qu'il faut savoir, il n'y avait pas tellement des programmes de montage vidéo pour camoufler les imperfections si tu n'avais pas une toile éclairée euh, très bien quoi, en fait. Alors là, ça c'est la scène du début.
Heureusement qu'il y a Lisiane de temps en temps pour aider un petit peu. Là, j'ai les photos pour les arrière-plans que j'ai piquées sur Internet, hein. Des images de morgue, des images de table d'opération. Ouais, j'ai dû faire quelques recherches. Alors là, je vais vous montrer chaque fois la transition. Pas la transition, mais plus l'incrustation de l'image. Alors, je pense que cette séquence, on avait dû la. Il me semble que c'était. On l'a tournée en été, puis on le verra par après. Je vous dirai le moment venu. Alors, le programme que j'utilisais, c'était un programme un peu pourri que j'avais acheté comme ça à MediaMarkt qui était Udly de vidéo, je crois. Et les effets de vieux films, c'était un vieux After Effects de 2006 ou 2007, quelque chose comme ça. Alors là, on avait Daniel, c'était un zombie qui était branché à des tuyaux où on leur balançait. Pour moi, c'était du virus pour réanimer les morts, quoi. C'est les petites expériences de labo qui a mal tourné en fait. Alors Daniel qui fait un petit peu le con, là, bah heureusement parce qu'il y a 2-3 fois, ouais j'en pouvais plus. Quand on bosse, on doit réaliser un court métrage comme ça, c'est beaucoup de boulot, hein. Vous imaginez pas le travail que ça prend, hein. Là on avait, là il avait une seringue. Bah là il va réanimer un mort en fait. Et il fait un petit peu le con, hein. Allez, c'est parti. Vas-y. Alors, Daniel, approche-toi du mort. On n'imagine pas tout le travail que ça prend pour réaliser un petit court-métrage, hein. J'aimais bien ce vieux filtre un peu pourri, quoi. C'est ce que je voulais à peu près. Alors ça, c'est Ed Torre aussi, un ami. Alors ce plan-là, en fait, on l'a réalisé en plein hiver. Alors je vous explique pas dans Galta comment ça caillait, hein. Là, justement, avec les yeux noirs, tout, je voulais faire un peu, l'effet un peu bande dessinée, où on voit pas les yeux, en fait, une sorte d'ombrage sur les yeux. Et puis, ce qui crache, en fait, le son, chez moi, c'est soit du colorant, ou bien soit de la framboise cuite. Alors, les gens, ils se régalent, hein, ils ont directement un dessert avec, hein. Alors, Lisiane va faire, là, elle fait, ouais, un petit, un petit trou de balle. On dit. Là, Ettore se fait exécuter. Là, c'est l'arrière-plan que j'ai fait. Là, Daniel qui vient réanimer le mort. Moi qui me prépare pour l'exécuter. En fait, je jouais plusieurs rôles. Daniel jouait plusieurs rôles. On était un peu les Eddie Murphy du film d'horreur, quoi. On jouait tous les rôles, quoi. Alors ça c'est ce qu'il faut savoir. Alors la table où je suis, en fait, c'est une table de massage que ma mère m'a donnée, quoi. Alors dans le scalpel, en fait, c'est caché. Puis on peut le voir, il y a un tuyau où à travers une seringue, on appuie pour faire passer du colorant. Voilà, tac. Alors cette table de massage, j'avais juste collé vers l'avant un petit logo attention, danger bactériologique. Ça c'est aussi un ami là, qui a fait le zombie, là. L'arrière-plan de la morgue. Des images que j'ai prises sur internet. Là, je crois que ça devait être Daniel, lui. Daniel? Non, c'était moi, c'était moi. Là c'est moi qui l'opère.
Je me rappelle plus, cette étiquette en fait. Cette étiquette, elle venait d'où déjà? On avait mis un numéro de série dessus. En plus, c'était une bouteille de vin qu'on m'avait offerte, il me semble, avec une étiquette dessus. Puis j'ai dit, bah vas-y, je la prends, on met un numéro de série dessus pour le cadavre. Il me semble que c'est un truc comme ça, hein, je suis pas sûr, hein, mais il me semble que c'est une connerie de ce genre, quoi. Alors là, il y a des images que j'ai mis un petit peu en accéléré. Là, on a mis un peu des trous de balles derrière le dos, comme si c'était fait tirer dessus. Là, il est en train de me dévorer, quoi. Bon, les scènes, elles sont plus courtes, hein. En plus, il se marre. Là, il m'attaque. Là, c'est une image plus en accéléré. En fait, là, il avait de la framboise dans la bouche pour que ce soit un petit peu plus compact, comme s'il y avait de la chair qui était arrachée. Oui, à un moment, il y a trois framboises qui ont giclé comme ça. Tac, on voit les transitions quand c'est un petit peu monté. Là, c'est un petit peu plus long, mais dans le film, quand on regarde, c'est coupé un petit peu plus court. C'est pour ça, il y a des tournages, de temps en temps, on tournait peut-être pendant 3 heures, peut-être pour 20 secondes d'image, quoi. C'est ça qui était long. Là, c'est des maquillages qu'on a fait sur les mains avec du latex. Latex ou silicone, En plus, en 2005, quand j'ai commencé à réaliser ça, YouTube existait à peine, hein. Je crois que la création de YouTube, c'est 2005. Alors, si tu voulais rechercher des tutos d'effets spéciaux, ben, il pouvait y en avoir, mais je pense qu'il n'y en avait pas énorme, puis je n'avais pas cherché, parce que à cette époque-là, je découvrais encore, en plus, je découvrais YouTube, hein. Alors assez souvent, je me basais. Là, on peut voir, par exemple, Lisiane, là, c'était en plein été, en fait. Puis là, on voit qu'elle crève de chaud, quoi, parce qu'on était juste sous les combles, dans le grenier. Puis c'est comme je dis, en été, tu crèves de chaud, et en hiver, tu crèves de froid, quoi, en fait. C'est, voilà, là, je suis en train de superviser un peu la scène. J'ai pas mal vieilli hein, quand je regarde. En plus, j'étais pas mal maigre à l'époque, là, bon. Là, j'ai pas mal vieilli, j'ai pas mal pris du bide aussi, hein. Faire un petit peu de sport hein, prochainement aussi. Alors assez souvent, je tournais les choses un peu indépendamment et après je les collais. Puis là, on peut voir. Bon, en fait, là, sur ce plan-là, il y a deux Daniel. Daniel de gauche, Daniel de droite. Là, tac. Ça, c'est... Non, ça, c'est moi, ça. Là, il y a... Là, il a fait un petit fuck quand il est passé. Bon, heureusement qu'on pouvait rigoler, hein. On rigolait pas mal, hein. Il fait la petite pub Coca-Cola. Yop, il passe. Je me souvenais que ouais, on crevait de chaud, quoi. Je crois que l'arrière-plan de cette séquence, il me semble que j'ai pris dans le film Le Fléau. Le Fléau, ouais. J'ai fait une capture d'image. Là, je crois que Daniel, il sait pas ce que je voulais faire. Moi j'ai l'impression que... Ouais, voilà, ouais, ouais. Et il était presque... Ouais, mais tu veux que je fasse quoi, mec? Là, Daniel, qui est carrément dans son rôle jusqu'au bout, avec son habit militaire, regarder des vidéos d'avions de chasse en plus, quoi, il me semble. Lisiane, Daniel, moi qui passe, là.
Alors ouais, ce truc, j'ai dû couper en moins de 2 secondes parce que regardez le plan, il est complètement ridicule. C'est, j'ai dû prendre 2 secondes, je crois. Parce que quand on court, on voit que on est comme ça, mais le décor n'avance pas, quoi, en fait. Je crois que j'ai gardé 2 secondes. 2 secondes d'image. Ouais, non, ça le fait pas. Ça le fait pas. Daniel, toujours en zombie. Ok, c'est bon. Alors, ce couloir-là, où est-ce que je l'ai pris? Ça devait être dans un film aussi. Je pense que ça devait être l'entre de la folie, à mon avis. Ok, alors faut encore. Je sais pas si c'est le même pantalon que j'ai là sur cette vidéo ou bien si c'est le pantalon qui est. Non, je crois que ça doit être le pantalon qui est dans Nocturne, quoi. Assez souvent, je recycle les costumes, hein. Alors voici les effets spéciaux que je faisais à l'époque. C'était beaucoup avec du plâtre ou de la sorte de pâte à modeler qui durcit après quelques heures. Ça devait être ben justement une prothèse que je mettais sur le visage comme si j'avais eu la moitié du visage déchiré et qu'on voyait mon crâne. Là j'avais fait les dents. Bon, peut-être il y a plus de dents que prévu, hein. J'ai essayé de regarder un petit peu l'anatomie humaine pour faire ces prothèses et tout ça, quoi. Bon, voilà, ça, je faisais tout en dehors du travail et puis ça prend du temps. Là, il y a des petits morceaux de latex pour que ce soit un petit peu plus brillant. Alors, pour fixer tout ça, c'était un monstre bordel. Bon, j'ai toujours aimé faire du dessin ou de la sculpture. Ah, ça, c'est mes seconds rats, il me semble. Mes seconds rats ou bien peut-être les troisièmes. Ça, c'est les côtes avec du plâtre, puis cette pâte qui durcit aussi. Après, voilà, j'ai un petit peu peinturluré la chose. Après, je crois qu'il y aura la phase maquillage, euh, où c'est Lisiane qui me maquille. Ça, c'est du silicone ou du latex. Je sais plus si c'est silicone ou latex. Et puis, assez souvent, ben, on attendait que ça séchait. Et puis, après, on donnait des petits coups de cutter dedans pour faire comme si c'était de la chair qui était arrachée. Là, c'était collé avec le latex. Latex liquide qui durcit après un certain moment. Là, on voit bien les effets de la chair un petit peu. J'aurais bien voulu le faire en couleur aussi, mais vite vu que j'avais pas, puis j'ai toujours pas la perfection de l'image, ben il faut camoufler un petit peu avec les filtres. Là, voici le costume un peu fini. Alors, il faut savoir que assez souvent on jouait les yeux fermés, hein, parce que il fallait que les yeux soient tout noirs, quoi, pour donner un peu un effet bande dessinée un petit peu. Est-ce que j'avais bien réussi dans dans la prothèse? Je vous l'expliquerai un petit peu plus tard. Puis assez souvent, je devais. Pour tous les gens qui jouaient, ça dépend de quelle scène on faisait. On devait un petit peu se courber pour éviter qu'on soit en dehors de la toile, en fait.
En plus, cette toile verte, le tissu, même à l'époque, était très cher, hein, très cher. Alors là, j'ai pris en arrière-plan des images de guerre en plus, que j'ai été rechercher sur internet. Passe la lumière de Daniel parce que j'arrive pas à dire s'il y a. Ça, je crois que ça devait être des images de Terminator. Ouais, ça devait être un arrière-plan de Terminator, il me semble. Je sais plus lequel, si c'est le 2 ou le 3. Je pourrais plus vous dire. Alors là, on voit pour la bouche, en fait, j'avais une prothèse dentaire que j'avais fait moi-même pour l'avant et aussi sur le côté pour dès que j'ouvre la bouche, il y a tout qui se suive en fait, quoi. Là, ben, typiquement, là, on devait un petit peu s'accroupir pour éviter d'être, euh, pour qu'on soit sur la toile verte. Alors là, j'attaque Daniel. La caméra qui tremble un petit peu. Alors au niveau saison, je sais plus quand on a tourné cette scène en fait. Et il se tourne, j'attaque. Voilà. Là on voit bien le mouvement de la bouche qui s'ouvre comme ça. Mais en couleur, ça donne vachement bien en fait quoi. Putain, pourquoi je l'ai pas fait en couleur ce film? La tête dehors du champ, Julien. Je voulais faire en couleur, il me semble, c'était peut-être les scènes en forêt où ça correspondait pas, où je pouvais moins cacher les imperfections, je ne sais plus. Alors là, nous passons au tournage intérieur de la ville. Alors ça, c'est une amie aussi, quoi. Elle se marre un petit peu quand il y a le son qui sort, quoi. Bon, c'est dur de tenir son sérieux. Daniel qui fait toujours le fifou. Ok, action. Mais il y a plein de costumes, je sais pas où je les ai récupérés, sérieusement, quoi. Stop. Bah, il y a aussi beaucoup au niveau des costumes. Ah, ça, c'est un pote à mon neveu, Brian. En plus, j'ai fait jouer des, des gens très jeunes, hein, comme mon neveu, hein, qui était très petit, quoi, très petit, avec son pote Brian aussi, quoi, qui joue déjà les zombies à cet âge-là. Alors là, j'étais en train de faire une colonne vertébrale. Après, au niveau anatomique, voilà, j'ai essayé de faire ce que je pouvais, hein. C'est vite des heures de travail. Ça, c'était pour une jambe arrachée. En fait, on va voir le résultat après. Alors déjà, il faut plâtrer déjà quelqu'un déjà aussi. Prendre une structure de base, plâtrer la personne, déplâtrer la personne après. Et après tout maquiller, ça c'est des morceaux de latex pour faire des trucs un peu arrachés. Ah, ben voilà le résultat final. La petite colonne vertébrale, Ah ouais, moi j'ai. personne un peu décapitée. Puis les pierres en plus qu'on voit devant la toile verte, j'ai récupéré ça sur un chantier. Alors j'ai récupéré tous ces morceaux de bouts d'immeubles qui ont été détruits pour les stocker dans mon grenier, quoi. Après, pour s'en débarrasser, c'était un petit peu plus sa merde. Alors, cette scène-là, en fait, on l'a tournée devant la maison de mes parents, à l'extérieur. Il y avait une sorte, pas de bouche d'égout, mais euh, en fait, cette bouche était
où il y avait toute la merde qui se déversait. Alors à ce moment-là, quand on descend dans cette bouche, euh, il fallait surtout pas que quelqu'un aille chier à ce moment-là, quoi, parce que sinon on se prenait toute la merde sur la gueule, hein. Au début, on a bien prévenu, là on va tourner pendant 2 heures de temps, il n'y a personne qui va chier. Parce que sinon on se prenait la merde sur la gueule. Et ça puait la merde, hein. Ça je vous dis, c'était violent, quoi. Alors ça c'est un collègue de boulot aussi, quoi, Sur action. qui devait faire le Zomblard. Ça, j'avais tourné, c'était pas dans le Galta, c'était dans mon salon qu'on a tourné, à côté du bar. Il y a juste le bar à côté, à droite, il me semble. Ça, j'avais pris aussi des images de guerre. J'ai pris beaucoup d'images de guerre, en fait, pour montrer la destruction. Ouais, la marche, là, elle est un peu mal faite. Ou aussi un collègue de boulot. Ça, on a tourné à l'extérieur devant chez mes parents. On a mis des gravats que j'avais récupérés, comme je vous ai dit, sur un chantier, qu'on a éparpillé par terre. Je vous jure, pour ce film, je voulais vraiment aller un petit peu plus loin. J'avais vraiment plein d'idées, mais après, il faut se dire, ben bon, je suis pas Spielberg, hein. Mais je trouve, avec ce qu'on avait, je trouve moi, je suis fier de ce qu'on a fait. Je suis fier de ce qu'on a fait. Je suis fier de tout le monde. C'est vraiment, ils ont joué le jeu. Ouais, c'était bien. Là, le résultat, il est pas mal. On a dû tourner, ouais, bah, en 2 fois. Une fois avec ce collègue, une fois à l'extérieur, une fois à l'intérieur. Je crois qu'il est venu une fois, une autre fois avec nous aussi. Ah, mon ami, mon ami, mon ami. Oh putain, c'était super. Alors ça, c'est aussi un de mes meilleurs amis. Action. On s'était bien fondu la gueule ce jour-là, quoi. Alors là, sur ce plan-là, j'ai dupliqué plusieurs fois les mains de zombies pour qu'il y en ait plusieurs, quoi. En fait, on était juste à 4 mains et après, il y a 8 mains, quoi. Ouais, l'autre main, c'est cette autre main. Ça, c'était pour une scène, ouais, de la Tour Eiffel, parce que je voulais que la contamination soit mondiale, quoi. Il y avait Londres, il y avait Paris, il y avait quoi encore? Moscou, je crois. Bien l'Irak. Les États-Unis. Ah ouais, les États-Unis. Non, voilà, les États-Unis. Bon, là, je suis en train de maquiller un pied découpé. Ah, j'étais vachement maigre à l'époque, hein. J'ai grossi un petit peu. Ouais, grossi, un peu de bide, et puis chopé un peu d'épaule avec le sport aussi, un peu. Il faudrait que je me remette au sport, bien sûr. Alors, toujours dans notre Galta. Ah ouais, la fameuse scène quand t'as Daniel qui chute d'un immeuble. Alors en fait, sur la cravate, en fait, on a accroché un petit fil de pêche où j'étais installé sur une poutre juste sur le dessus, où je faisais secouer la petite ficelle comme ça pour faire un effet de vent, comme s'il tombait. Et on a bien ri, hein, durant ce plan, quoi. Parce que là, il était juste sur une chaise où on avait une chaise de bureau, on avait dévissé le dossier pour qu'il puisse se mettre bien à dos comme ça. Là, il essaie de tourner. Il a failli se casser la gueule 2 fois, quoi. Puis là, on va le voir sur cette séquence, vous verrez. Ça va bientôt arriver.
Ouais, là, il a failli aussi. Bientôt là. Là, on voit bien les poutres où j'étais installé avec ma caméra, quoi. Ah oui, à propos de la trappe, je vous dirai après. Ah là, il a failli tomber. Voilà, là, il tombe. Après, il y aura la transition. Là, on voulait faire un truc un peu déconnade pour rigoler où il tombait puis il tenait son chapeau, mais c'était un truc à part juste pour se marrer en fait, quoi. En fait, bon, après, quand il descend comme ça, quand il tombe, l'image est plus accélérée en fait. Et là, Daniel, je lui demandais beaucoup, c'était de tomber un petit peu plus violemment vers l'avant. Mais il faut savoir il y avait tous ces déchets de chantier, ces briques cassées. Il pouvait s'y prendre sur la gueule, hein. Alors ça c'est... Ah, ça c'est pour les têtes coupées, je crois. Les têtes décapitées et empalées sur un pic comme au Moyen-Âge. Ben là, ouais, on voit. Ah, si j'aurais eu les moyens de faire avec du latex, du silicone, et puis tout ça, commander des perruques, parce qu'il faut savoir que les cheveux, en fait, comment je les ai fait, parce que les perruques, c'était très cher aussi à l'époque. En fait, les cheveux, je faisais avec des poils de balai. Je découpais les poils de balai, je crois que c'est du crin de cheval ou bien je sais pas quoi. Et puis je collais ça sur la tête, quoi. Et si j'aurais pu avoir des perruques, si j'avais eu les moyens, ben, je pense que l'effet aurait été mieux, quoi. Ça c'est sûr. Ça c'est moi qui fais le zombie. Ça c'est le zombie de Paris, je crois. Non, le zombie de Londres. Ouais, ouais. Pour montrer la contamination mondiale. Ça devait être un pote, je sais plus, c'était un pote à qui? Un pote Henri, un pote à John, je sais plus. Franchement, je sais plus. Alors les images, c'est complètement décousu. Là, c'est de nouveau le corps déchiqueté en deux dans le grenier avec ma tôle verte. On voit le rouleau de câble qu'il fallait dérouler entièrement parce que avec les lampes à halogène comme ça, c'est comme si tu brancherais un four à raclette, il y a tout qui fond hein, si tu déroules pas le truc au complet, hein. Alors la forêt, tournage extérieur et intérieur aussi. Ce qu'il faut savoir, en tournage extérieur, on avait une génératrice à essence, mais qui faisait un boucan d'enfer. Alors dès qu'on l'éteignait à la fin du tournage, je vous promets que ça faisait du bien parce que ah, plus là sur cette séquence, Daniel s'est fait piquer par un truc. Alors ça faisait un petit boucan d'enfer et dès qu'on l'éteignait, putain ça faisait du bien quoi. Puis heureusement qu'on s'est jamais fait coller ou bien quelqu'un nous ait dénoncé parce que je pense de débarquer avec une génératrice en pleine forêt avec des décibels qui vont à fond, je sais pas si c'est très légal et puis qu'on a le droit de le faire. Heureusement qu'on s'est jamais fait choper. Alors là, on a vu un petit peu du verre, là, je vais vous expliquer l'anecdote. Là, on voit ce verre un peu. Ben, en fait, ma caméra, ben, elle était pétée après. J'ai dû l'envoyer à réparer et j'ai pas eu de caméra pendant 2-3 mois, il me semble, le temps qu'elle soit réparée. Puis je sais plus si elle était en plus sous garantie. Ouais, je crois qu'elle était sous garantie, je crois. Mais il m'a fallu un petit moment avant qu'elle revienne. Alors bien sûr, on a perdu du temps avec le tournage. Là, c'est dans mon ancien appartement, ben, toujours à Belfaux.
Tout le film a été tourné à Belfaux. Je crois qu'on a tourné dernière séquence dès qu'on a déménagé sur un mur en plus qui est vert. J'ai même pas besoin d'installer la toile verte, mais de tourner sur mon mur vert. Là, on voit que je suis fan de cinéma. Il y a les affiches de films derrière. Lisiane qui maquille Daniel. Ensemblard. Henri qui fait un petit peu con. Ouais, c'est plutôt un making of quoi. Plutôt un making of quoi. Et franchement, je vous dis, sur tous les tournages que vous avez participé, chaque fois, pour moi, c'est un des meilleurs souvenirs. J'ai partagé, je crois, les meilleurs moments de ma vie avec vous, les amis, qui ont participé à mes tournages. Ça, c'est mon frère jumeau, qui fait le zombie. Bien sûr, on était tous un petit peu à la bière, clopes, chips et mini pizza biscuits, il me semble. Alors là, c'est le transperçage en fait, c'est quand un des personnages principaux pousse un zombie contre une branche d'arbre solide et lui transperce l'arrière du crâne où la branche sort vers l'avant. J'avais mis un petit peu de framboise vers le bout de la bouche comme ça pour que ça sorte, pour qu'on a l'impression que c'est un peu des bouts de cerveau ensanglantés qui sortent. Tac, là, il enlève la branche de sa bouche. Après, on va voir, je crois, la séquence un petit peu complète. Quand tu regardes un peu. Ouais. Ça, c'est un peu toutes les scènes qu'on a un peu tournées pour que vous voyez un peu le résultat. Et bam! Ah, je vous jure qu'au niveau des plans, bientôt. Ah, voilà, je fais le con là. Ah, t'es beau là, tu la sens bien. Je fais ma petite danse. Vas-y, 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 c'est Là, il m'a dit que ouais, t'es filmé, mon gars. Ah, je vais reprendre mon sérieux. Je reprends assez vite mon sérieux. Je peux faire le con, mais je reprends vite mon sérieux. Voilà, vas-y, vas-y, c'est bon, ça tourne. Hein. Vas-y. Alors là, le couteau de chasse, c'est un couteau de chasse que mon meilleur ami m'a offert. Et je vous jure, ce couteau de chasse, il faut faire extrêmement attention parce que tu peux te raser avec. Hein. Alors là, il y avait mon frangin qui était par terre. Le coup de hache, il lui est arrivé à ça de la gueule hein, quand même. Hein. Alors là, on va voir le résultat final. Je crois que j'avais fait un petit effet un petit peu rouge. Ça, c'est une prise de vue pris d'en bas de la trappe, il me semble. Ça, c'est une photo, il me semble, que j'avais pris en pleine forêt, il me semble. Parti. Là, j'ai fait dégouliner un petit peu du son. On avait mis une vitre devant pour éviter de dégueulasser la caméra quand même. Il y a juste une vitre devant. Ça fait un peu un effet, en fait, c'est rendre hommage, c'est un plan un peu à la Evil Dead. Là, on a mis un petit peu des bouts de framboise pour que ça fasse un peu... Alors là, le mélange, pour qu'il soit un petit peu plus épais, c'était du jus de framboise avec du miel
il me semble, pour que ce soit un petit peu plus épais. C'est Puis bien sûr, les morceaux de framboise dès le moment où qui t'es donnent plus un pied peu compte, on voit que ça vient d'en haut, un mais au aspect début, il était bon. de cerveau. Je sais pas si tu veux voir ce que j'ai. La dernière, elle doit être bonne. Voilà, résultat, je trouve pas mal. Là, on passe à la scène du coup de hache à travers la tronche. Là, j'avais fait une hache où j'avais pris j'ai fait un moule à travers une autre hache pour que ça se colle bien sur le front de Henri, où on avait mis à l'intérieur un tuyau pour dès que je la plante, en fait, il y a du sang qui coule. Derrière le manche, en fait, il y a un tuyau qui est relié à la hache pour que ça saigne. Vous allez voir le résultat, voilà, ça coule. Tac. Ah, il faut trouver tout. On travaille un peu comme des magiciens, Daniel. Daniel qui fait le con, puis bien sûr, il ne peut pas garder son sérieux, quoi. Mais il a toujours gardé son sérieux, franchement. Chapeau pour tous les gens qui ont tourné là-dedans. Et il attaque. Là, il va prendre un petit peu de framboise dans la bouche. Bon, heureusement que tous les gens qui ont participé dans le film, heureusement qu'ils ne souffraient pas de diabète, parce que niveau sucre, je pense qu'ils auraient ramassé, hein. On avait des photos d'arrière-plan aussi. Là, c'était une petite scène de combat où avec Daniel, on se mettait d'accord comment il allait tomber pour que ce soit le plus naturel possible, hein. Parce qu'il faut savoir que lui, il était en plus sur un matelas. Alors, si tu es sur un matelas, c'est un petit peu mou. T'as pas tellement la stabilité. Et puis, l'anecdote de ce plan-là, il faut savoir que juste à droite de Daniel, à quelques centimètres, en fait, tu as la trappe. Tu as la trappe pour accéder au grenier. Et s'il scroutait, il passait dans les escaliers de la trappe et il se cassait la gueule jusqu'en bas, hein. Puis ça, on va le voir. On va le voir prochainement. C'est pas tout de suite, je crois que c'est par après. Tu fais bien la grimace au ralenti. Là, au début, on voulait faire un peu au ralenti. À la limite, on s'est dit, ben, on va accélérer. Mais après, on l'a fait en un petit peu plus rapide. Puis je crois que c'est là où il a failli passer dans le trou de la trappe. Attends, non, stop, stop. T'as un fil qui pend là de côté. Ouais, là, ça. Mais voir tout. Ouais, là, j'avais un petit bout de lanière du masque qui dépassait. Là, on a essayé un peu de se mettre d'accord pour la chorégraphie. Je suis pas John Wick, hein. Je suis pas Ken Reeves où je vais faire chier pendant une année à faire des exercices de combat. J'ai pas le temps, hein, je bosse, hein. Recule pas trop, avance voir un peu peut-être Daniel. Enfin, c'est pour toi, hein, c'est pour qu'après tu tombes mieux. Le coup de griffe. Ah, c'est là. Je crois. Oui, c'est là. Où il a failli tomber dans la trappe. Et tac. Et c'est la meilleure scène qu'on a gardée. C'est quand il a failli crever en fait. Alors là, le tournage à l'extérieur. Daniel qui rampe.
Alors ce plan-là, on avait pris une échelle assez haute pour tourner un peu en plan, on pourrait dire quoi, c'est un cadrage plongé, je crois, plongé. Contre-plongée, c'est l'effet contraire. Alors oui, ça c'est, il me semble, les cadavres, les zombies et les morts-vivants qui sortent de terre. En plus, je me suis fait chier, dans mon Galta, j'avais des sacs poubelles remplis de feuilles mortes, de bouts de branches pour faire le décor, hein. Alors, dès que tu accédais au grenier, en fait, tu sentais la forêt. Ça, c'est sûr. Puis ça a traîné pendant des années dans mon Galta, hein, le temps on finisse le film. On avait tourné certaines séquences aussi dans l'ancien garage de ma mère. C'est des plans qu'on n'a pas gardés et puis je crois qu'il est même pas dans ce making of en fait. Je sais qu'entre deux, on avait mis un sac poubelle, il me semble, en dessous des feuilles pour éviter que les feuilles tombent complètement en fait. C'est comme si c'était une sorte de membrane qui pouvait ouvrir par lui-même. Mais à chaque fois, il me semble, à chaque prise, on devait changer le sac poubelle et remettre des feuilles mortes par-dessus. Alors oui, là, il y a Lisiane. Il me semble qu'elle avait une perruque là, à ce moment-là. Où elle se crache de la framboise sur sa collègue. C'est des zombies qui se dévorent entre eux parce que là c'était la synchronisation. Il y a des zombies qui sont autour de nous, la synchronisation avec mon collègue où c'est à droite, à gauche, à droite, tac, ils sont partout les zombies, ils nous attaquent. Voilà, ouais, l'incrustation. Je voulais donner ce côté aussi du plan précédent qui soit pas réaliste, qui ait des dimensions complètement différentes. Ça, j'avais fait ce genre de plan parce que j'avais vu un plan comme ça dans un film de Lars von Trier qui était, je sais plus le titre de film, puis il avait surdimensionné certains plans, puis je trouvais que c'était vachement stylé, puis je voulais reprendre ce genre de plan. Voilà. Il y a beaucoup dans mes films, justement, des petits hommages à des réalisateurs, hein. Beaucoup de réalisateurs que je rends hommage dans ce film. Entre autres, Sam Raimi, Lars von Trier. Il y aurait qui encore? Georges Romero, bien sûr, Georges Romero. Alors, ce plan-là, on ne l'avait pas gardé. Ça, c'est mes petits trucs qui a écrit complètement pourris avec des storyboards mal dessinés. Ça, je faisais à l'arrache. Oh salaud! Non, on se foutait de ma gueule à ce moment-là. Plus de plan, tu l'as tué déjà. Non, chef, c'est bon, Samuel, c'est bon. Et je vous jure, cette génératrice, pouh, le bruit qu'elle faisait. Alors, ce plan-là, avec Henri, en fait, on était tout seul en forêt, les deux, simplement les deux, quoi. On a débarqué avec la génératrice, on l'a installée à deux avec les projos, on a tourné qu'à deux, quoi. On était les deux tout seuls dans cette forêt. Et plusieurs fois avec Henri, on a tourné en forêt, hein. Les deux tout seuls. On est des hommes des bois, comme on dit. Alors là, il devait faire le lancer de hache. Hop. Là, c'est la pause. Il y a des gens qui se servent de mini pizza biscuits. Mini pizza, c'est miam. Ah là, on la voit. Là, on avait installé un décor. J'ai pu récupérer du travail, du grillage qui foutait à la poubelle. On a décidé, j'ai demandé bien sûr pour le prendre, hein,
Et puis on a installé comme si c'était une zone en quarantaine où il fallait pas accéder en fait. Les groupes de Loftus, positif, cause positive, négative, exclamative. Alors les plans suivants, alors ce soir, il me semble qu'il y avait pas mal de personnes, il me semble, ce soir-là. En fait j'ai un peu mélangé en fait les plans. Parce qu'il me semble que là, ben là, ce soir-là, non, il y avait Lisiane, Henri, et puis moi, il me semble. Ouais, il me semble que c'était un peu ça. Lisiane avait les cheveux très courts au début que je l'ai rencontrée, hein. Alors ça, c'est quand je fais ce fameux saut. Euh, J'espère que c'est sur cette même vidéo où je pourrais vous expliquer comment ça a été fait. Alors en fait, c'est un arbre qui s'est couché, qui s'est pété en deux. Et puis je me rappelle que pour monter sur cet arbre qui était cassé, en plus je me suis piqué, en fait il était monstre glissant en fait quoi. J'ai failli me péter la gueule au moins je sais pas combien de fois. J'aurais pu me péter un bras, en plus avec deux haches dans la main, hein. C'est pas des fausses haches, hein, c'est des haches vraiment bien aiguisées, hein. Puis moi qui fais le con, qui saute plusieurs fois. Oula, il est... Ouais, non, c'est pas sur cette vidéo-là. Alors, dans le grenier, on avait un peu notre dressing de costume qui était accroché aux poutres de mon Galta. Tout matériel. Regardez le bordel dans ce Galta. Ah, quand j'ai déménagé, j'ai dû en débarrasser de la merde, hein. Voilà, maquillage, ou si je joue un zombie. Là, je crois que c'est le transperçage Ouais, là-bas, on l'a de fait. tête avec la machette. Julien, mets-moi la tête en bas. Je sais plus si c'est Samuel qui joue ou bien Daniel, mais je crois que c'est quand même Samuel, il me semble. Parce que deux, trois fois, il me semble que j'ai dû quand même remplacer Samuel parce qu'il était peut-être pas disponible. Et puis, voilà, là, je tends les odeurs humaines pour les manger. Puis les costumes, c'est vraiment toute la récup, hein. On a récupéré, on a sali les habits, on les a déchirés comme si les gens qui sont revenus à la vie ont été dévorés par d'autres zombies. Ça, c'est toujours des maquillages à base de plâtre et de silicone et de latex. Alors là, j'essaye un peu de démêler les câbles. Parce que je crois qu'on avait un ou deux enrouleurs, je crois bien peut-être un enrouleur. Mais il y avait des câbles qui traînaient partout. Là, il y a de ces monstres nœuds, j'essaye de les démêler. Alors, il nous a fallu, je crois, au moins ouais, peut-être 10 minutes avant de démêler les câbles pour déplacer les projecteurs. C'était un peu le bordel. Là, on est en train de superviser un petit peu la scène. Ce bruit de génératrice horrible Action! qui te pète les tympans. Hop là, là on se prépare à s'habiller. Ça prend du temps hein, parce que il faut se préparer à mettre les costumes, avoir un petit peu de maquillage sur la gueule
pour dire qu'on on a passé quand même des étapes difficiles dans le scénario du film. C'est tout un boulot, hein. Il faut presque 45 minutes, 1 heure avant qu'on commence, qu'on règle les lumières, et puis ça c'est pour un plan. Après, si on change de plan, ben bien sûr il faut changer les lumières. Ah, ouais, là je vous laisse découvrir. Vous allez voir la scène. Là j'étais moi et Henri tout seul en forêt pour tourner cette scène. On va voir le truc. Et voilà, Henri m'attrape. En fait, j'avais fait un sorte de mini trou, un petit peu, quoi, où Henri s'est un peu engouffré dedans et je lui ai remis de la terre dessus. Et puis je crois qu'il est resté bien 1 minute 50 sous la terre, quoi. Alors là, je vais me péter la gueule en fait. En fait, il y avait un trou. En fait, je me suis pété la gueule dans le trou que j'ai fait pour Henri, en fait. Ah, ça c'était un peu... Ouais, ben voilà pourquoi il y a la Cardinal, parce qu'on était quand même dans une époque où Cardinal avait été racheté par Feldschlösschen et une autre marque de bière à côté qui a racheté aussi le Feldschlösschen, je sais plus le nom. Alors ça c'est le transperçage du thorax par une branche d'arbre. Lisiane qui fait des essais H avec sa petite casquette Gavroche. Ouais, cette année-là, il me semble que... Ah oui, ça c'est la hache. En fait, je l'ai filmée en horizontal. Et après, j'ai changé au niveau du montage pour qu'il soit en vertical. Voilà, on voit le résultat. Là, c'était la soirée avec Lisiane. Il me semble que c'était avec Lisiane. La soirée roulage de tête, bowling de tête en fait. On faisait du bowling avec des têtes coupées en fait. Toute une soirée, on rigolait. On se faisait des passes même avec les têtes. On va voir par après où on se fait des passes. Alors, le décor c'était chaque fois un bordel, il fallait sortir les branches d'arbres, sortir les feuilles. Voilà, il y avait toujours une préparation de 45 minutes, 1 heure avec réglage de lumière avant qu'on commence à faire une scène de... Ah non, c'était avec Daniel en fait, qu'on a fait du bowling avec les têtes pendant toute une soirée. Daniel qui veut déconner là en faisant les têtes décapitées qui boivent des bières. Daniel qui lui sert un petit peu de bière. Lisiane qui soigne la coiffure d'un zombie décapité. Ouais, il y avait des plans assez à la Evil Dead que j'aimais bien. Là, c'est là où on se fait des passes. Alors là, il faut savoir que c'était tourné entre deux... là, je saute entre le chenil du chien de mon père sur un autre hangar qui était juste à côté. Alors, il fallait pas que je me croûte, hein, parce qu'il y avait une sacrée distance. Hein. Alors là, en fait, Lisiane, elle avait la tête baissée au maximum, comme ça. Il y avait une sorte de prothèse au niveau de ses épaules. Là, on le voit. Voilà. Il fallait jouer assez souvent entre la contre-plongée ou plutôt la contre-plongée pour faire des effets un petit peu plus naturels que de faire comme si c'était des bonhommes en mousse, comme des marionnettes.
On s'est bien marré durant cette scène. Je crois que j'ai ruiné ma toile verte. Nous allons passer à la suite des images. Ça fait longtemps que je les ai plus revus. La Lisiane qui crache du sang et qui se font un petit peu la gueule. J'ai dû mettre en accéléré parce qu'on voyait qu'elle avait un léger rictus. Là, c'est le personnage principal qui va se faire dévorer par une horde de zombies. C'est un peu décousu, c'est pas tellement dans l'ordre des images. Là, on voit une légère transparence au niveau du casque. Toujours dans notre grenier. Lisiane qui se maquille les mains justement. Il me semble que moi aussi j'avais les mains qui étaient maquillées justement pour tuer le personnage principal. Là il se fait déchiqueter ses vêtements. C'est plusieurs plans. Bon, dans le film bien sûr j'ai coupé un petit peu plus rapidement les plans pour que ce soit plus dynamique aussi au niveau de la mise en scène. Alors ouais, alors ça c'est quand je me fais attraper le pied, une main sort du sol, c'est là où je vais trébucher. La séance de maquillage. Ah, Lisiane, je l'adorais quand elle avait cette boucle d'oreille. Avec sa petite plume. Ses lampes halogènes. Qui te chauffait en hiver aussi, hein. Si on tournait en hiver puis qu'il faisait froid, t'allais tout près des lampes halogènes, ça te chauffait, hein. Pour ça, c'était un soir, on était combien? On était un 2 3 4 5 6 on était 6 personnes, je crois. Il y a tout le monde qui participait, c'était pas tout le temps Lisiane qui maquillait, il y avait des gens, des amis peut-être de Daniel qui nous aidaient aussi. Là, on avait deux jeunes gamins qui sont venus tourner avec nous, qui ont fait les zombies. La conjugaison, les types de phrases, les groupes de... Ça, c'est quand je passe dans la zone de quarantaine. Ah, ça, c'était la scène avec mon frère jumeau dès qu'il se fait embrocher contre l'arbre. Là, je suis en train de prendre, il me semble, des cadrages pour dire comment je vais filmer. Là, j'ai déplacé les lumières parce que le problème avec le filtre que j'utilisais à l'époque, il fallait pas triquer, il fallait pas trop de lumière, sinon il y avait une surexposition contre les arbres en fait qui faisait le tronc d'arbre, il faisait trop blanc en fait. Ça devait être un pote à Samuel qui est venu jouer un petit rôle de zombie. Là, je prends un cadrage en contre-plongée. Samuel qui jouait aussi un zombie. Là, c'est moi qui maquille. Cette fois-ci. Ah, cette génératrice. Je pourrais pas vous dire à quelle saison on a tourné ça. D'après la végétation, il me semble pas que ça devait être en hiver, hein. Soit peut-être l'été ou bien
en septembre, octobre. Là, je suis avec Daniel où bon, en fait, le zombie là qui est en train de se faire transpercer, après, c'est moi qui joue le rôle, il me semble, mais Daniel euh, fait le zombie qui se fait embrocher. En fait, j'avais fait une sorte d'armature avec les épaules, un peu le thorax, où j'avais fixé ça sur un trépied, où je le transperce avec la branche. Toujours dans notre Galta de grenier, Galta à grenier. J'étais très maigre à l'époque. J'ai passé des heures dans ce grenier à créer des choses en plâtre. On le verra par plus tard aussi. Je faisais aussi pas mal d'effets spéciaux aussi au salon. Puis en même temps, je regardais des films d'horreur ou bien mes films préférés ou bien mes séries aussi préférées. Je suis fan de très peu de séries, mais toujours avec ma caméra. C'était une JVC, je crois, une JVC. C'était le début de la HD à l'époque. On vendait des trucs HD par contre, mais les programmes ne suivaient pas avec, hein. Il me semble qu'il y avait un petit peu un truc comme ça, quoi. C'est comme quand on pouvait te vendre des télé 4K à l'époque, mais il n'y avait pas encore les lecteurs qui étaient sortis en fait. C'est toute une préparation, hein. Ça prend vite des heures, hein. Qu'est-ce qu'on pourrait commenter sur ces images? Là, j'ai rien d'autre à dire. Ah ouais, ouais, ouais. Alors là, on pourrait. Ah oui, alors là, c'est le crâne qui va être transpercé par une machette. Là, je bois ma petite bière avec ma petite prothèse sur le dos. Là, on fait un peu du fifou. Lisiane, je crois qu'il vient juste. Euh, ah, là, c'est de profil, le transperçage. Je crois que ce plan, je ne l'ai pas gardé. Je crois que j'ai gardé ce plan-là. Le cadrage de la vidéo a un petit peu changé parce que j'ai oublié de commenter certaines images. Alors une ou deux fois on aura ce format d'image où je vais continuer à commenter sur Rigor Mortis. Alors on va partir sur la suite de ces images. Alors ça c'était dans mon salon où je confectionnais des corbeaux zombies. Alors jugez pas sur l'anatomie de ces volatiles, hein. J'ai fait ça complètement à l'arrache. Je voulais pas trop faire de détails. De toute façon, les détails, les gens ne le verraient pas, surtout avec le filtre que j'utilisais à l'époque, hein,
où j'ai pu camoufler pas mal d'imperfections aussi. Alors ça c'est mon salon où je travaillais sur ma table, puis assez souvent je regardais pas mal de films de zombies comme les George Romero, Le Retour des Morts Vivants, tous les classiques de films d'horreur sur les morts vivants. Alors c'était tout un boulot, je crois que j'en ai fait un ou deux de ces corbeaux zombies. Alors ça c'est le grenier où j'ai fait un poteau électrique où je voulais qu'il y ait un zombie qui soit crucial. Là je fais un petit peu le con. Par exemple, je sais pas comment on peut appeler ça. C'est pas un transformateur, c'est les connectiques en fait. C'était des gobelets de café que j'ai peints en noir. Ouais, ce serait Les cool. câbles électriques, là c'est de la corde que j'ai sprayé en brun ou en noir, je me souviens plus. Et en plus, il me semble que j'avais mis un corbeau qui était sur le câblage électrique. Là, on voit des petits bouts de corbeau. Ah, ben voilà, là, je suis en train de peindre mon corbeau que je vais animer comme le Muppet Show, un petit peu avec des fils de pêche. Daniel, là, il fait les dernières couches de peinture pour que ce soit un petit peu plus brillant. Ah, c'était vraiment fait à l'arrache, hein, bon, ça donne un peu la chose un peu glauque. Alors ça c'est le plan où j'ai pas été le plus fier, hein, disons. Euh, J'aurais dû supprimer cette séquence parce que je trouvais que le corbeau il était un peu trop statique, mais je l'ai quand même mis. Je sais pas pourquoi, il y a pas mal de gens qui se sont foutus de ma gueule durant cette scène. Le corbeau qui va se réanimer dans le centre-ville là. Parce que les corbeaux, peut-être c'était faire un petit sujet sur la grippe aviaire. En plus, à l'époque, on était en plein dedans aussi. Alors, là, je fais avancer vers la caméra. Oh là là. C'est encore pas mal bien fait, hein, je trouve. Pour le peu que j'avais. En plus, ces plumes, elles m'ont coûté bonbon en plus. J'avais été acheter ça dans un magasin de bricolage. Ça, c'est la prothèse que j'ai fait. Le crâne qui est là, c'est un truc qu'on avait, je crois, acheté à Europa Park. Qui m'a donné un peu exemple pour faire mes masques. Alors ça, c'est mon second rat qui est morticière. Il m'a fallu une plombe pour qu'elle se mette sur deux pattes et qu'elle se lève comme ça. Il nous a fallu des heures. J'ai un pote qui était couché par terre avec le bras comme ça. Le temps que mon rat euh, se lève comme ça en fait. Il m'a fallu un sacré moment. Alors assez souvent les arrière-plans, je prenais des images de guerre sur internet, ou bien pour certaines séquences, je prenais des images de films et je les incrustais. Bah là peut-être qu'on va le voir, peut-être pas cette séquence. Il me semble c'est juste une image de guerre derrière. Oui, c'était une image de guerre. Mais sur d'autres images qui bougent en fait, bah, comme celle-ci en fait, ça j'avais pris dans Terminator Salvation en fait, et après j'ai incrusté ça avec mon rat là qui court vers la caméra et que t'as l'immeuble qui s'effondre juste derrière. Ouh, elle a eu de la chance, ma petite ratounette. Cette image, j'ai pris une image sur internet, je crois que c'était peut-être l'Irak. Je sais plus.
Heureusement que j'avais un reste de grillage qui traînait chez moi au boulot, qui voulait bazarder à la poubelle, alors on a utilisé ça. Alors là, je suis avec mon petit canevas où j'ai noté la suite des plans. Là, c'est le petit coup de hache fatal dans le crâne de là, Henri fait des pompes à une main pour se chauffer un petit peu parce qu'il fait froid hein, dehors. Là, je pourrais plus vous dire quelle saison on a tourné aussi. La Lisiane se fait maquiller par Samuel. C'est la première fois qu'il maquille aussi. Alors ce soir-là, il me semble, on n'était pas sûr de la météo. Il me semble qu'on avait étendu une grosse bâche entre quatre arbres pour se protéger s'il allait pleuvoir. Ça, c'est le fameux plan où Lisiane se fait décapiter la tête. Ouais, les plans, ils sont complètement mélangés, hein. Ça ne, ça ne se suit pas du tout. Là, j'explique deux, trois explications aux figurants. Il faut savoir que les zombies marchaient tout le temps les yeux fermés, hein. Alors, les gars, ils ne savaient jamais où ils allaient. Il fallait dégager un peu la place pour éviter qu'ils se cassent la gueule, hein. Ouais, dans ce tournage, il y avait vraiment tout le monde qui maquillait, hein. C'est pas tout le temps Lisiane qui maquillait, mais la majeure partie, c'est quand même Lisiane qui maquillait, hein. Ça, c'est le plan quand il y a Henri qui rampe vers moi pour me manger. Là, il venait de sortir de terre. Les plans, quand on les tournait, en fait, c'était complètement décousu. Les plans, je les suivais jamais durant le même soir. Tout d'un coup, je filmais un plan. Tout d'un coup, peut-être un mois ou 2 mois plus tard, je faisais des suivis du même plan. En fait, c'est tout le temps quand j'étais sur ma table de montage, j'analysais les images. Puis je me suis dit, ah, il manque ce plan, il faut qu'on tourne ci, ça et ça. J'écrivais ça dans mon canevas et puis on tournait ces scènes-là quand on partait en forêt. Là, en fait, je suis en train de donner des petits coups de hache sur ce tronc pour marcher dessus parce qu'en fait, c'est hyper glissant. Il y avait une sorte de mousse, euh, une mousse sur cet arbre qui était hyper glissant. Je crois que je pouvais faire 3 pas et puis pas plus quoi en fait. Mais il me semble que le résultat il est encore assez bien. Je suis retourné dernièrement pour aller voir s'il y avait toujours un peu cet arbre qui était euh, abattu soit par le vent ou bien soit par la foudre, mais je pense plus sur le vent quand il y a eu l'otard en 1999, il me semble que c'était ça. Bah, il n'existe plus, hein, il s'est complètement décomposé le truc. Là, il y a un petit test qui est fait par Samuel. Il y a eu quand même deux, trois cascades, hein, pas des cascades spectaculaires, mais quelques cascades quand même. Je trouve pour un court métrage de 2005, avec le peu de moyens qu'on avait, bah, je suis fier de tout le monde, hein.
Ah, cette génératrice, c'est horrible, quoi. Ah, ben là, cette petite anecdote, en fait, là, c'était en plein hiver. Les costumes étaient pendus à des cintres. Et en fait, mon manteau a été complètement congelé, quoi. Oh, il a fallu un petit moment pour qu'il se décongèle, le manteau. Ça, c'est Henri qui m'attaque. Alors là, j'ai essayé de faire comme si je lui tranchais la gorge. Ça, c'est un plan qu'on n'a pas gardé parce que quand j'ai rajouté le filtre After Effects d'époque, en fait, on voit pas la giclée de sang. Puis je crois sur ce plan-là, en fait, on le voit à peine. On voit un petit peu, mais pas grand-chose. Mais avec le filtre, alors on voyait que dalle. Alors ça, c'est la scène d'un petit cimetière qu'on a fait en forêt. On a fait plein de petites croix où on a planté dans le sol. En plus, quand on s'est cassé, en fait, on a laissé les croix comme ça plantées dans le sol. Alors je pense que certains marcheurs ont dû flipper quand ils ont vu ça, quoi, à mon avis. On a fait tout un petit cimetière géant. Parce qu'il devait aussi avoir d'autres plans. Je voulais faire un petit village euh, qui était barricadé dans, dans le reste du monde, qui était en pleine forêt. Puis cette ville s'appelait Nada, mais voilà, j'ai pas fait. Ça aurait pris trop de temps pour la faire, cette mini-ville. Alors ça, c'est des plans toujours un peu différents. Bah voilà, c'est ce que je disais avant sur les plans précédents où on avait étendu une bâche entre quatre, quatre arbres pour se protéger de la pluie parce qu'on ne savait pas s'il allait pleuvoir ou pas. Ben, là on voit en image. Ça c'était quoi? Pourquoi on a filmé un tronc d'arbre comme ça là? Ah là je crois que je suis un peu emmerdé avec mon masque en fait. Le truc qui s'était enroulé là. Les lanières, je sais plus comment le mettre. Puis à la longue des années, quand on a tourné ce film, putain, ce masque, il pue à la mort, hein. Les fringues, d'ailleurs aussi, sentaient la transpiration, le moisi. Surtout quand les costumes ont été dans le grenier pendant des années. Ça, je crois que c'est le plan quand je rentre dans la zone en quarantaine. À des plans, on en a fait vraiment. Il y a beaucoup de plans, hein. Heureusement qu'on n'a jamais foutu le feu au grenier avec ce flambeau à pétrole. Principalement par sécurité, dès qu'on l'éteignait, je mettais ce flambeau au salon, quoi. J'aimais pas que ça traîne dans le grenier parce que c'était pas mal boisé dans le grenier. Je voulais pas foutre le feu à l'appartement quand même. Alors, la fameuse scène de la machette. On écoutait pas mal de musique dans le grenier dès qu'on tournait en fait. On écoutait du Chemical Brothers, on écoutait. Il y avait du Joey Baron, il me semble. On écoutait quoi encore? Tom Waits, aussi beaucoup du Tom Waits. Alors ça c'est la. Ah oui, le plan. Quand un zombie m'attrape la jambe.
Ah, je crois que c'est ce plan-là où j'ai dégueulassé ma toile verte, il me semble. Voilà, juste derrière. J'ai appuyé un petit peu trop fort sur la seringue, il y avait trop de pression. Et je crois que cette toile verte encore dégueulasse, je l'ai toujours, quoi. Alors les coups d'épaule, il me semble qu'on faisait pousser avec un petit bout de bâton en dessous de la planche de bois qu'on avait installé sur deux chevalets. Là, la hache, elle restait complètement bloquée dans la tronche du mannequin là, que j'ai fabriqué en plâtre. Là, la tête, elle a rebondi carrément. Bon, on a fait pas mal de lancers de tête hein, durant ce tournage. Ah, là, la tête, elle s'est complètement détachée du reste du corps. Alors ça, c'était la soirée où c'était l'attaque massive, la horde qui nous attaque. Alors là, il y avait pas mal d'amis, que ce soit des amis à moi ou des amis ou des copains, des copains de ma sœur, il me semble. Là, il y a mon grand frère avec sa femme, mon neveu et mon ex-beau-frère qui joue aussi un zombie. Ça, c'est mon ancienne bagnole, quoi, une Peugeot pourrie, quoi, qui m'a coûté bien cher à l'époque, hein. Voilà, là, il y a tout le monde qui est en train de se préparer avant le coucher du soleil. Il y a ma sœur qui est en infirmière, il me semble. Je vous jure que diriger plusieurs personnes comme ça, c'est pas évident, hein. Il y a Daniel devant avec ce manteau en cuir brun. Ma sœur qui est en vert, hein. C'est toi qui gueule coupé, hein, parce que moi je sais jamais. Ma nièce qui est juste devant, là, avec la jaquette blanche et noire. Ouais, ça devait pas être évident de marcher comme ça, les yeux fermés, hein. Tu sais pas où tu vas, puis en plus le terrain il est pas stable, alors c'est comme si tu marchais puis que t'es bourré en fait. Là, mon grand frère, là, qui est juste devant. Ma nièce. Vas-y, refais voir une fois. Je me rappelle ce soir-là, mon neveu, il était bourré de tiques. Le lendemain, il avait plein de tiques qui étaient plantées dans le crâne, quoi. Ah, on est parti. Bon, s'il y avait des tiques, je pense qu'on a dû tourner ça peut-être en été ou à la fin de l'été. Là, on est en train de on est en train de s'entraîner pour avoir un cadrage assez correct. Et puis en plus, à l'époque, les caméras n'avaient pas, pas tellement de stabilisateurs comme certains smartphones ou bien certaines caméras de nos jours. Même si tu trembles un peu, bon, il ne faut pas avoir le Parkinson, mais genre truc comme ça, mais que les caméras sont assez stables. Alors là, nous sommes toujours dans les plans de l'attaque massive, la horde qui nous attaque.
Alors, qu'est-ce que je pourrais commenter dans ces images-là? Euh, Ouais, là, c'était juste compliqué pour que je m'éloigne de la horde et puis les autres zombies agressent l'autre personnage principal, quoi. Mais je crois que tout le monde s'est bien amusé durant cette soirée-là. En plus, il me semble, d'après mes souvenirs, que la température était assez agréable. Il faisait pas trop froid. Puis on voit certains personnages, certains zombies ont les bras à l'air comme ça. Il me semble pas qu'il faisait froid, à mon avis. Heureusement que, il me semble que ma soeur travaillait, il me semble à l'époque même dans le médical, et puis qu'elle a pu me fournir des habits médicaux, comme ma soeur en vert là. Ah, tout le monde a le sourire hein, quand même. Ça, c'est quand je fais mon fameux saut, il me semble. J'atterris et puis je repars. Ah, il y a mon neveu là, il est tout petit encore. Man, il y a souci. C'est pas pour rien que maintenant ma nièce adore Halloween, hein. Je pense, à mon avis. Bon, on voit que les taches de sang que j'ai fait, c'était vite à l'arrache quand même. Heureusement que j'avais un gros filtre pourri pour camoufler tout ça. Ah, la scène du cimetière. La scène du cimetière qui a remplacé le village de Nada, que j'aurais bien voulu faire, mais voilà. Déjà, d'avoir fait ce cimetière géant, déjà, ça a pris des plombs, hein, oui. On a dû aller, ouais, pas en fin d'après-midi, même durant l'après-midi, où on a dû confectionner tout ce cimetière géant. Ouais, j'aurais voulu faire un petit peu plus dans ce film. Mais voilà, il faut faire avec les moyens qu'on a. Et puis, alors là, c'est la scène quand le personnage principal se fait dévorer par les zombies et puis qui revient entre les morts pour me pourchasser. Alors il faut savoir qu'aussi que Rigor Mortis, je voulais faire deux autres suites. Voilà, que peut-être je ne ferai jamais. Mais je voulais faire un Rigor Mortis, le deuxième Rigor Mortis Bunker, et puis le troisième Rigor Mortis Apocalypse. Mais bon, voilà. S'il y a des gens qui veulent me poser des questions sur les deux suites de Rigor Mortis, je veux bien leur dire le scénario que c'était, que j'aurais bien voulu faire. Mais bon, après, il faut avoir les moyens et le temps pour le faire, quoi. C'est- Mais j'aurais bien voulu faire deux autres suites. Mais c'est tellement de travail et puis j'ai pas le temps de faire ce genre de choses, surtout quand on travaille, c'est difficile. Ça, c'est le personnage principal qui est en train de revenir entre les morts, là, de quelques convulsions.
Je me rappelle ce soir-là, Samuel était complètement crevé, quoi. Je crois qu'il venait d'avoir son premier enfant. Et puis, je crois il dormait pas de la nuit, il me semble. Et puis, il dormait carrément sur place, quoi. Et je le comprends, hein, franchement, ça devait pas être évident pour lui. Chapeau, mec. Alors, toujours dans mon grenier où j'interprète un autre zombie, où j'ai fait des prothèses moi-même à base de plâtre et puis d'argile. Là, je me démaquille devant le miroir. En plus, j'avais collé tout ça avec du latex. Heureusement que j'avais pas la barbe parce que je pense je me serais fait une épilation gratuite. C'est pour ça que j'étais rasé, il me semble. Je suis quelqu'un qui me rase très peu, surtout après la mort de Bud Spencer, hein. Je me rase plus depuis. On dirait un peu Robert Pattinson dans The Batman avec ses yeux noirs un peu, quoi. On voit comme ça quoi. Là, on avait essayé de faire des giclées de sang contre un arbre, des plans que j'ai pas gardés parce que avec le filtre que j'utilisais, en fait, on voyait que dalle. Que dalle. Encore une petite giclée. C'est pas passé. Alors, ça c'est la décapitation du zombie Lysiane que j'avais posé sur un trépied. J'avais niqué ma toile verte d'ailleurs. Je pense on va voir ça sur les images. J'ai mis... Oui, en fait... Ah ben là. Là, voilà, j'ai niqué ma toile verte. Je l'ai toujours d'ailleurs, cette toile. Je vais faire un truc un peu à la Evil Dead, un peu. Je suis mon fan de ce film. Et là, je vais me prendre une petite giclée de sang, une petite faciale de sang dans la gueule. Ça, c'est aussi une référence à Evil Dead, aussi, un petit peu. Je sais plus si c'est le premier ou le deuxième, je sais plus. Je suis bon fan du film, mais je pourrais plus citer dans lequel des deux. Ça fait un petit moment que j'ai pas regardé, quoi, parce que je l'ai regardé en boucle, hein, Evil Dead, hein. Les effets spéciaux. Alors, le petit fil de pêche, là, où on essaye de démêler l'histoire, parce qu'il fallait que la hache avance vers la caméra. Parce que, en fait, le personnage de Samuel tombe et je voulais que que la hache aille vers la direction de la caméra, mais on avait de la peine, hein, parce que j'avais peur de péter ma caméra aussi en lançant, qui lance la hache face à la caméra, j'avais peur qu'il l'abîme aussi, quoi. Il fallait trouver des solutions. Je ne sais même pas si on a gardé ce plan en fait. Je ne sais même pas. Là, quand je regarde des images, j'étais bien jeune, j'ai pris cher, hein, quand même. T'es tout concentré et tout. Ah, bah en fait, c'est moi, c'est même pas Samuel. Que des souvenirs ce film. Ça donne trop bien ce cadrage. Et concentré. Henri Zombie qui reprend la hache. Là en plus, il vient de péter un projecteur, hein, en fait, avec la hache. Heureusement que j'avais des lampes halogènes de réserve, mais il venait de péter l'halogène en fait. Je vais mettre peut-être le son pour qu'on entende bien. Là, je fumais une clope pour faire du brouillard, quoi. Ça, c'est quand on monte dans mon grenier. Ah, nos acteurs sont bien chouchoutés, ils attendent tranquillement sur leur chaise. Alors, sur cette scène, en fait, fallait qu'ils rentrent sous terre
Moi j'appelais ça un peu les zombies taupes, un peu quoi. Et quand ils rentrent sous terre comme ça, parce qu'il y avait une planche de bois où j'avais fait un trou circulaire, en fait, dès qu'ils rentraient dans ce trou, en fait, j'avais pas pensé les bords, quoi. En fait, il s'arrachait le bide, en fait, le gars, quoi. Pauvre Henri, là, qui va se faire charcuter par les bouts que j'ai pas pensé. J'avais fait un autre plan où il creusait sous terre, que j'ai fait en stop motion, que j'ai pas gardé. Si j'aurais travaillé plus longtemps sur l'image, je pense que ça aurait donné un bon truc, mais franchement j'avais envie de finir ce film parce que ça faisait des années qu'on était dessus. D'ailleurs je ne sais plus si j'ai ces images en stop motion. Là on n'a pas maquillé le bout des pieds. Sur le second plan je pense qu'on l'a fait. Alors dans mon grenier j'ai tout stocké, hein, des bouts de branches, des sacs poubelles remplis de feuilles mortes pour le tournage. Je trouvais pour un premier film que j'ai fait à l'époque, je trouve qu'on avait fait un bon taf avec. En plus j'étais en deuxième. Je faisais mon second apprentissage en plus à cette époque-là. Alors j'avais pas beaucoup de thunes hein, pour faire ce film. Hein. En fait c'était beaucoup de la récup, du bricolage. Puis toujours maintenant en fait je fais avec. On fait avec ce qu'on a en fait. C'est tout. C'est un peu de marche de zombies. Et cette génératrice, le boucan que ça faisait quoi. Et surtout la chaleur des lampes en plus si on tourne en été. Alors ça c'est la scène de la grotte. En fait dans le scénario de mon film, je rentre dans une grotte justement pour rentrer un peu plus tard dans un bunker. C'est pour ça que je dis que la suite normalement c'était Rigor Mortis Bunker. J'avais déjà tout prévu à l'époque. Puis ça on a tourné dans les grottes de la Jeune et le jour où on a été tourné, il y avait un déluge, il pleuvait énormément, carrément. Voilà, pour vous parler de ce soir-là, ben, où il y avait ce déluge, quoi. Il pleuvait vraiment beaucoup. Quand on est arrivé juste avant les grottes de la Jaune, il y avait carrément un monstre ruisseau qui passait à travers la forêt. Je me rappelle qu'on on était à l'abri dans la caverne. Et puis pour finir la soirée, pour fêter tout ça, on avait un petit salami où on se le partageait entre Henri, Lisiane et puis moi. Mais c'était malgré la pluie, on s'est vraiment fondu la gueule. J'espère que ce making-of vous a plu, que vous avez appris un petit peu plus sur le film. Et puis on se retrouve pour un prochain making-of pour vous expliquer le deuxième film. Et on se retrouve à la prochaine. Allez, salut, ciao! Adding a million
you play that tarantella, all the hounds will start to roar. The boys all go to hell, and then the Cubans hit the floor. They drive along the pipeline, they tangle to their sore. They take apart their nightmares and they leave them by the door. Let me fall out of the window with confetti in my hair. Deal out jacks are better on a blanket by the stairs. I tell you all my secrets, but I lie about my past and send me off to bed forevermore. Make sure they play my theme song. I guess Daisy's all I have to do. Just get me to New Orleans and paint shadows on the pews. Turn the spit on that pig and kick the drum and let me down. Put my clarinet beneath your bed till I get back in town. Let me fall out of the window with confetti in my hair. Deal out jacks are better on a blanket by the stairs. I tell you all my secrets, but I lie about my past. So send me off to bed forevermore. Just make sure she's all in calico and the color of a doll. Wave the flag on Cadillac Day and a skillet on the wall. Cut me a switch, oh, hold your breath till the sun goes down. Write my name on the hood, send me off to another town. And just let me fall out the window with confetti in my hair. Deal out jacks are better on a blanket by the stairs. Tell you all my secrets, but I lie about my past. Will you send me off to bed forevermore? Fall out of the window with confetti in my hair. Deal out jacks are better on a blanket by the stairs. I tell you all my secrets, but I lie about my past. Send me off to bed forevermore. Inside a broken clock, splashing the wine with all the rain dogs. A taxi